Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant : « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures, environ 100 litres. Jésus dit au servant : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit : « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi il s'adresse au marié et lui dit : « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 2108. C'est à la page 236. C'est Toi, Seigneur, qui nous unis et nous chantons les 3 strophes. C'est toi, Seigneur, qui nous unis.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous signaler que ce texte des noces de Cana, dans la troisième branche de notre foi chrétienne, l'orthodoxie, mais aussi le christianisme oriental, rattaché parfois à Rome, cet épisode fait partie d'une triple épiphanie. Ils fêtent ensemble la manifestation des mages, le baptême du Christ et les noces de Cana. Dans cette tradition orientale, il y a donc un triple dévoilement de la personne de Jésus à travers ce que les mages voient et adorent, un Dieu, un roi, un Messie, à travers la filiation divine manifestée lors du baptême, lorsque la voix du Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie ». Et ce texte de Cana, dont le résultat premier est très prosaïque. On l'a souvent comparé à la prophylaxie chrétienne de l'alcool, notamment, et du vin en particulier. Quelle manifestation le Seigneur nous donne-t-il dans ce signe de Cana? C'est au fond pas si simple de le repérer. Une des manières d'y entrer, puisque nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est de repérer que l'unité des personnages est loin d'être immédiate. C'est déjà vrai entre la mère de Jésus et son fils, dont le dialogue est toujours un peu édulcoré dans les traductions liturgiques, puisque quand cette mère de Jésus lui fait remarquer qu'ils n'ont pas de vin, Jésus lui répond « Quoi, de toi à moi, femme ?» Étrange dialogue entre une mère et son fils. De même, on peut remarquer que cette mère prend beaucoup de place. C'est elle qui dit aux servants « Quoi qu'ils vous disent, faites-le ». Ne prend-elle pas la place du maître du repas, qui, lui, devrait tout organiser? D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de vin, qu'il n'y en ait plus, d'accord, mais qu'on n'en ait pas prévu. C'est étonnant. Et enfin, où est la mariée dans une noce? C'est quand même elle qui est le personnage principal. Et on voit bien que ces malentendus apparents nous disent quelque chose de ce qui va advenir plus tard dans le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, puisqu'en effet, il s'agit comme par hasard du troisième jour, que là aussi, au pied de la croix, la mère de Jésus sera là, et Jésus l'apostrophera comme femme. Elle joue donc à la fois le rôle de mère et sans doute d'épouse. Mais c'est peut-être pas là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui, mais comprendre que ces relations un peu étranges au début du ministère de Jésus vont conduire les personnages les plus discrets, les plus anonymes, à un objet très étonnant. Les serviteurs, les diacres, pour reprendre le grec, les diacres vont obéir à l'ordre de la mère de Jésus et de son fils. Et ils vont donc puiser et remplir d'eau à ras-bord, ce qu'on ne leur a pas demandé, 600 litres. C'est beaucoup pour une noce de village. Et ils vont les remplir, et on nous dit qu'eux seuls savent. Qu'est-ce qu'ils savent? Sans doute que cette eau
qui est devenu du vin l'est parce que il y a eu une relation discrète, mais profonde et réelle entre eux et les donneurs d'ordre, Jésus et la mère. L'eau ne devient vin dans le texte parce que uniquement ils sont allés la porter, puiser et la donner au maître du repas. L'eau devient vin à l'intérieur de relations modestes, d'obéissance, de serviteurs à l'égard de Jésus et de la mère de Jésus. Alors je crois que pour nous qui fêtons aujourd'hui l'unité des chrétiens, c'est très important de repérer cet acte modeste mais réel des serviteurs. C'est grâce à eux que la fête est possible. C'est grâce à eux que la joie, celle qui avait rempli le cœur des mages à la vue de l'étoile, celle que le Père proclamait pour son Fils bien-aimé au moment de son baptême, eh bien la joie va devenir possible à cause de cette surabondance, de cette profusion née d'un geste très simple. Et il me semble que nos prières pour l'unité des chrétiens partent beaucoup trop souvent de nos manques. Il nous manque l'intercommunion, il nous manque une connaissance mutuelle plus importante, il nous manque des cercles de réflexion autour de la parole de Dieu que nous avons en commun. Et ce texte nous invite à comprendre que ce manque, comme ce manque de vin, il est comblé à partir d'une grâce que le Seigneur donne, une grâce simple, celle d'obéir à la vie. À la vie, comme les serviteurs l'ont fait, à la vie modeste, médiocre parfois, peut-être même banale, qui permet de transformer les relations de façon plus absolue et en même temps plus harmonieuse. Et cette profusion, cette surabondance, c'est celle que Dieu donne à son Église, à ses Églises, d'une manière que nous ne voyons pas toujours, mais qu'il nous faut apprendre à regarder et à discerner à partir de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, dans notre jargon du XXIe siècle, à partir des signaux faibles, des petits gestes de notre quotidien qui permettent une harmonie, une complémentarité des relations, que ce soit entre serviteurs et maîtres, entre fils et mères, entre enfants. Alors demandons peut-être aujourd'hui au Seigneur, non pas de combler nos manques à partir de ce que nous en voudrions, ce que nous en souhaitons, mais de le faire à partir de cette grâce très surabondante et en même temps inattendue. Le vin de la fête, un vin qui est celui qui réjouit le cœur de l'homme dans la Bible et qui nous permet d'entrer dans une vraie joie, la joie d'être de vrais croyants en Jésus, Christ, Seigneur et Fils de Dieu. Et c'est à partir de cela que notre unité se construira sans doute de façon bien plus forte que nous ne pouvons l'imaginer.